Salut les tous, très heureux de vous revoir pour cette formation en conception de plans. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'outil escalier dans Archicad. Alors rapidement je viens dans la barre des outils, d'accord, et à ce niveau on trouve l'outil escalier. Je fais deux clics à ce niveau, bien je fais un clic gauche dans la zone de formation. Alors j'ai donc la palette de l'outil escalier. Par défaut ici, c'est-à-dire au niveau du favori, vous avez les différents types d'escaliers que vous pouvez choisir ou paramétrer selon vos coûts et vos préférences. Si je choisis un escalier ici, j'applique pour que ça s'installe sur le plan de travail, puisque moi je ne l'ai pas. Alors à ce niveau escalier, d'accord, vous avez géométrie position. D'accord, comme moi je suis au niveau du rez-de-chaussée et comme aussi je vais avoir accès à la hauteur de mon escalier, c'est-à-dire la hauteur totale de l'escalier du bas vers le haut, je dis non lié. Et après, j'ai accès à la hauteur de mon escalier. Je prends 30 cm, d'accord? À ce niveau, c'est le décalage inférieur d'état dépendant de votre escalier. Je veux que mon escalier, c'est-à-dire la fin de mon escalier et le sol fini restent au même niveau. D'accord? Les deux sont au même niveau ici. Je ne veux pas un décalage vers le bas, ni non un décalage vers le haut. Alors, à ce niveau, je suis au rez-de-chaussée, donc je choisis le rez-de-chaussée. D'accord, les zéros qui sont ici viennent immédiatement ici. D'accord, c'est l'attitude inférieure des zéros produits. Alors, ici, vous avez, si vous voulez commencer par contre-marche, vous voyez que ici, j'ai commencé par contre-marche et j'ai fini par où? J'ai fini par marche. Je peux commencer par, d'accord, j'ai commencé par contre-marche, vous voyez, et j'ai commencé par contre-marche. Donc, moi, je peux commencer par marche. Donc, je peux choisir que je vais commencer par marche. D'accord, là, je vais commencer par marche en même temps, d'accord. Donc, je peux dire que je vais terminer par contre-marche. Donc, en haut, je vais terminer par contre-marche. D'accord, donc je laisse pas défaut. Et après, je vais vous montrer l'exemple. Alors, à ce niveau, vous avez la profondeur, d'accord, marche flexible de votre escalier. Si vous optez pour la deuxième option, là, vous allez mettre la profondeur de marche, d'accord, puisque moi, je ne vais pas. C'est déjà bon pour moi. Au niveau de contre-marche, si vous optez pour la deuxième option, là, vous allez mettre l'angle qu'il vous faut, c'est-à-dire l'angle d'inclinaison de votre contre-marche. D'accord, on parle de l'angle d'inclinaison de contre-marche. Moi, je veux que l'angle d'inclinaison de mes contre-marches reste tout droit. Donc, je vais opter pour la première option. À ce niveau, vous avez les paliers de votre escalier, un palier automatique, et 4 tournants avec angle égaux, d'accord, 4 tournants avec marche égale, et option de type tournant, d'accord. Ici, vous avez accès à d'autres fonctionnalités. Alors, ici, la ligne de base, c'est-à-dire le tracé, d'accord, de référence de votre escalier. Soit vous allez opter pour l'option position ligne de base, d'accord, en haut, au milieu ou complètement en bas. Au niveau de règles et normes, vous avez les girons et hauteur de marche, d'accord, vous laissez tout par défaut. Calcul et symbole de ligne foulée, d'accord, vous laissez tout par défaut. Échappé, d'accord, vous laissez aussi tout ceci par défaut. Classification et propriété, vous laissez par défaut. Au niveau de calcul, vous allez choisir escalier, d'accord. Alors, au niveau de la structure, à ce niveau, vous avez les structures de volet. Donc, soit vous allez prendre une structure monolithique, soit clé meilleure, vous voyez ce que j'ai ici, soit en porte à faux, d'accord, vous voyez, soit limon seulement, vous voyez ce que j'ai. Je vais opter pour la première option. Donc, ajouter l'union, soit si vous voulez un lumion à gauche, vous allez opter pour la première option. Si vous voulez un lumion à droite, d'accord, vous allez opter pour la deuxième. Si vous voulez le limon aux deux côtés, vous allez opter pour les deux, puisque moi je ne veux pas. Une structure de palier. Donc, c'est votre palier qui est au beau milieu ici, d'accord. C'est le palier qui a la plus grande surface, la plus possible, d'accord. Soit pour votre palier, la structure, je prends la première option, soit vous prenez la deuxième option pour votre palier, soit vous prenez la troisième option pour votre palier, soit vous prenez la quatrième option pour votre palier. Ça veut dire que vous avez les limons au niveau des paliers seulement, un des limons seulement, soit en porte-faux, d'accord, soit en crémeillère, soit la première option. La première option, c'est bon pour moi, d'accord. Alors, donc au niveau des volets monolithiques,
D'accord. Vous voyez l'option structure de volet de votre escalier. Soit vous allez opter pour la première option. D'accord. Vous voyez en bas, c'est plat. D'accord. Soit vous allez opter pour la deuxième option. D'accord. Vous voyez que c'est décalé. Soit la troisième option. D'accord. Soit la quatrième option. Moi, souvent, c'est la deuxième option. Je prends souvent, d'accord. Vous pouvez prendre aussi la première option. Option composant monolithique. À ce niveau, vous avez les surfaces coupées et les contours de votre escalier, d'accord. Ici, c'est le matériau de construction de votre escalier. Le matériau de construction. Ici, c'est le modèle, ou bien la surface, ou bien la peinture de votre escalier, d'accord. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Ici, connexion support de votre escalier, d'accord. Donc, c'est à vous de voir. Nous avons 5 volets, d'accord. Il y a le volet palier, ici, palier volet, et ici, volet fin. Ici, c'est le volet départ, et ici, c'est le volet qui est juste au milieu du volet palier du volet départ, d'accord. Le volet palier, donc coupe automatique, soit connexion horizontale, soit coupe verticale, soit automatique avec sommet porteur. C'est à vous de choisir ce que vous voulez, d'accord. Au niveau du drainage sur volet, vous voyez, si vous voulez mettre du drainage sur votre volet, d'accord. Vous voyez, je viens de mettre un drainage sur mon volet, d'accord. Soit j'ai opté pour le côté gauche, bien le côté droit, mais sur les deux côtés, vous verrez que vous avez qu'on aura notre drainage au niveau des deux côtés. Vous voyez, je suis en train de faire une prévisualisation. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Puisque moi, je n'ai pas, je décoche que je n'ai plus accès aux autres fonctionnalités. Classification et propriété, vous laissez tout ceci par défaut, d'accord. Au niveau des paliers monolithiques, d'accord, vous voyez votre panier monolithique, c'est à vous de mettre la distance, d'accord, bien la hauteur que vous voulez pour votre palier. Option composant monolithique, ici c'est la surface coupée et contour, c'est-à-dire les lignes coupées, les types de stylo que vous voulez choisir. Ici, le matériau de construction de votre palier monolithique, d'accord, c'est à vous de voir ce que vous voulez prendre. Ici c'est la surface, mais la peinture, mais la couleur que vous voulez pour votre palier monolithique. Ici, drainage sur palier. D'accord, c'est à vous de voir si vous sortez. Et à ce niveau, je prends sur les deux côtés. Vous allez voir. Vous voyez que c'est sur les deux côtés. D'accord, il n'y a pas une grande différence entre la volée monolithique et le palier monolithique. D'accord, il n'y a pas une grande différence. Donc, moi, je ne veux pas. Classification et propriété, vous laissez tout par défaut. D'accord. Au niveau de la finition. D'accord, au niveau de la finition. Soit vous allez opter pour simplement les marches. Vous voyez qu'au niveau de la finition, on a simplement une couleur plus ou moins noire, d'accord, sur les marches. Soit vous allez opter pour les contre-marches. Vous voyez les contre-marches. Soit vous allez opter pour les deux, c'est-à-dire les marches et les contre-marches. Vous voyez ce qu'on a ici. Soit vous allez opter pour les marches uniquement, d'accord, ou les contre-marches et les marches. C'est à vous de voir. Au niveau des marches maintenant, d'accord, à ce niveau, c'est à vous de voir si vous voulez donner l'épaisseur des marches, l'écart entre les marches, d'accord, c'est à vous de voir tout ce que vous voulez. Option composant marche. Alors, pour le nez de votre marche, vous pouvez prendre n'importe quelle forme ici, d'accord, vous pouvez prendre la première option, d'accord, c'est à ce niveau, on voit la forme du nez. D'accord, c'est à ce niveau on voit la forme du nez. Vous voyez, vous pouvez prendre la première option. D'accord, vous voyez, il y a une différence. La deuxième option, vous voyez, c'est à ce niveau. D'accord, soit la troisième option, soit cette option, soit cette option. Donc, on ne laisse pas défaut sur cette option. D'accord, alors, vous laissez tout ceci par défaut. Classification de propriété, vous laissez tout par défaut. D'accord, on continue. Au niveau de la bande surélevée, c'est à vous de voir si vous voulez cocher. Vous allez cocher et vous allez paramétrer tout ce que vous voulez. D'accord. Au niveau du rainurage, c'est à vous de voir. Au niveau des accessoires anti-dérapants, donc si vous cochez, vous aurez accès, d'accord, à d'autres accessoires. Vous voyez, il y a d'autres accessoires pour votre marche, d'accord. Vous pouvez sélectionner n'importe quel accessoire que vous voulez pour votre marche, d'accord. Et vous allez choisir par la suite maintenant le matériau de construction pour votre accessoire, puisque moi je ne l'ai pas. Je décoche. Donc la représentation, d'accord, en 3D ici.
les stylos ni non coupés et les stylos ni coupés pour votre mâche. C'est à vous de voir. Le matériau de construction, vous allez prendre le matériau de construction que vous voulez pour votre mâche. Et ici, la surface, c'est-à-dire la peinture, si vous cochez, vous pouvez choisir une peinture d'une couleur pour votre mâche. C'est à vous de voir. D'accord, vous avez mes choix. Alors, à ce niveau, au niveau de contre-mâche aussi, c'est pareil. D'accord, l'option contre-mâche, c'est à vous de voir ce que vous voulez pour votre contre-mâche. C'est contre-mâche qui est ici. Ce qu'on vient de voir au niveau des mâches, c'est mâche qui est la partie supérieure ici. D'accord, qui est la partie supérieure qui est horizontale ici. Et les contre-mâches sont verticales ici. D'accord, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez pour votre contre-mâche. D'accord, l'option contre-mâche, c'est à vous de choisir. D'accord, les épaisseurs de contre-mâche, les écarts, vous savez le choix. Donc, les brassures au niveau de contre-mâche, si vous cochez, vous allez paramétrer ce que vous voulez. D'accord. À ce niveau, représentation, c'est les stylos non coupés, les stylos non coupés, d'accord. Matériaux de construction de votre contre-mâche, c'est à vous de voir. Ici, la surface, si vous optez pour la surface, c'est-à-dire la peinture, là, vous allez choisir la peinture, bien la couleur que vous voulez pour votre contre-mâche. D'accord, classification et propriété, vous laissez tout ça par défaut. D'accord, donc ce n'est pas du tout difficile. Alors, affichage en plan. Pour votre escalier, c'est ce que vous aurez sur le plan 2D. D'accord, lorsqu'on va dessiner, c'est ce qu'on aura au niveau du plan 2D. D'accord, composant de symbole en plan. D'accord, vous laissez tout par défaut. Subdivision symbole plan. D'accord, vous laissez aussi tout par défaut. On va opter pour ce symbole, d'accord, H symbole. On va opter pour ce qui est ici par défaut, donc vous laissez tout par défaut. Afficher sur étage, d'accord, tous les étages, oui, on veut ce symbole au niveau de tous les étages, d'accord, on veut observer le symbole qui est ici au niveau de tous les étages. C'est bon, d'accord. Affichage prend plafond. Donc, vous laissez tout ceci par défaut, d'accord. Vous laissez tous les étages appropriés, c'est bon. Vous laissez tout par défaut. D'accord. Option vue modèle. Subdivision symbole. Prend plafond réfléchi. Vous laissez tout par défaut. Je vous ai dit que comme calque, c'est escalier. Vous allez choisir comme calque. Alors, à ce niveau, vous avez la largeur de votre escalier. La largeur de l'escalier, c'est 100 cm qui est la largeur de l'escalier. À ce niveau, vous avez le nombre de contre-marches. D'accord. Le nombre de contre-marches. D'accord. À ce niveau, vous avez la hauteur de contre-marche. La hauteur de contre-marche est en fonction du nombre de contre-marche. C'est-à-dire, contre-marche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voulez combien? Moi, je vais faire contre-marche. Vous voyez, donc moi, je vais choisir fin contre-marche. D'accord? Donc, c'est en fonction de la hauteur de contre-marche. Lorsque vous choisissez 18, d'accord, ça donne 17,78. Donc, moi, je choisis fin. Ça donne 16, c'est comme hauteur de contrôle. Marche, donc ce n'est pas du tout difficile. Alors je vais rapidement dessiner et vous allez voir ce que ça va donner. Donc je ne connais pas dessiner, d'accord. Vous voyez, donc vous avez encore accès à d'autres stylos que vous pouvez choisir, d'accord. Il y a ici le segment 3. Si vous voulez dessiner votre escalier, vous pouvez faire des courbes, bien des cercles avec votre escalier. Vous avez 1000 choix ici pour choisir les stylos. Ici aussi, nous avons au niveau des follets, vous avez le choix de choisir les follets que vous voulez. Donc, moi, je prends la première option et le premier stylo qui est le segment 3. Donc, je peux dessiner mon escalier tout droit. Vous voyez que j'ai des fins marches. Vous voyez les fins marches là, ou bien les fins contre marches. Donc, moi, je vais carrer encore vers le bas un peu. D'accord? Je fais un carré vers le bas. Donc, vous pouvez allonger, mais vous pouvez, d'accord, diminuer. Ça vous le voir. Bon, moi, je m'arrête là. D'accord? Donc, c'est mon escalier. Vous voyez mon escalier? Très bien. Donc, c'est ce que j'ai obtenu. Donc, c'est mon escalier. D'accord? C'est ce que je viens de dessiner. Alors, vous voyez, ce qui est ici, on appelle ça échappé. Pour faire disparaître l'échappé, je vais vous montrer les méthodes. La première méthode, c'est que vous verrez ce bras en bas ici, d'accord, et vous cliquez sur exécution au niveau du tout. C'est parti, d'accord. Alors la deuxième option, d'accord, s'il y a toujours votre
s'il y a toujours votre échappée, d'accord, il y a l'échappée qui est ici. La deuxième option, vous venez simplement, d'accord, on choisit l'escalier, vous venez simplement au niveau de la zone d'information, d'accord, règles et normes. Vous voyez, vous venez au niveau de échappée, d'accord. À ce niveau, là où il y a hauteur d'échappée, vous mettez 0,0. D'accord, ça va disparaître, mais ça va rester encore. D'accord, mais ça va juste diminuer. D'accord, alors, je vais vous montre encore une autre option. D'accord, hauteur d'échappée, c'était 210. D'accord, je vous montre autre option. Vous verrez simplement au niveau de l'escalier toujours, c'est-à-dire dans la zone d'information, au niveau de l'échappée, décalage gauche. La largeur décalage gauche, vous mettez simplement la largeur de votre escalier. Je mets les 100. C'est parti. Alors, supposons que mon échappée est toujours là, d'accord. Supposons que mon échappée est toujours là, d'accord. Mon escalier est là. La troisième option, d'accord, toujours au niveau de l'échappée, cette fois-ci décalage droite. Si seulement si au niveau du décalage gauche il y a 0, vous mettez aussi les 100 au niveau du décalage droite. Soit vous mettez 100 au niveau du décalage droite et votre échappée va disparaître. Soit vous mettez 100 au niveau du décalage gauche et votre échappée va disparaître. Soit vous mettez 0,0 au niveau de la hauteur d'échappée et votre échappée ne va pas disparaître complètement. Vous allez voir que ça va disparaître maintenant aussi. Vous voyez que c'est parti. Alors, supposons qu'il y a toujours l'échappée. D'accord? Supposons qu'il y a toujours l'échappée. Je viens encore ici. Je vais encore montrer une autre méthode. Au niveau de hauteur d'échappée, on va mettre 100. Vous voyez que ce n'est pas encore disparu totalement. Alors, ce n'est pas du tout difficile. D'accord, on laisse les 210 là. Vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez que c'est venu encore. Alors, vous venez au niveau de documentation. D'accord, vue modèle. D'accord, vous venez au niveau de vue modèle. C'est encore une autre option que je vais vous montrer. Hein. D'accord, vous venez au studio option vue modèle. D'accord, donc ici vous voyez, il y a un entier schématique échappé. Là où il est échappé, vous désactivez. Et vous, d'accord, que l'échappé va disparaître. Vous voyez, c'est venu. C'est parti. C'est venu, c'est parti. Ok. Vous voyez que c'est parti. Donc, il y a 1000 chemins pour faire disparaître votre échappée. Alors, à ce niveau, vous voyez correctement mon escalier. Donc, je sélectionne mon escalier et je vous montre quelques exemples. Bon. Et vous avez constaté que j'ai commencé par contre-marche. Ouais, j'ai commencé par contre-marche. Et j'ai terminé par marche. C'est-à-dire, c'est ici on marche, non? J'ai terminé par marche. Donc, moi, je peux dire non. Donc, vous voyez, j'ai commencé par contre-marche, terminé par marche. Donc, moi, je finis par contre-marche. Vous allez voir. Vous voyez, j'ai terminé par contre-marche. Vous voyez que j'ai terminé par contre-marche. Bon, je peux dire que je vais commencer par marche. Je peux commencer par marcher directement. Vous voyez que j'ai commencé par marche. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez faire ces paramètres à ce niveau, hein, au niveau de la zone d'information. Vous pouvez faire ça de ce côté, d'accord? Ouais, ce sont les deux options. Alors, encore, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est pour le tracé de votre escalier. Vous pouvez commencer par tracer au niveau du bord, bien au niveau du milieu, bien au niveau de votre côté droite, d'accord? À ce niveau, ce sont les différents types de paliers, d'accord? Parce que je vais choisir la troisième option, vous allez voir. Vous voyez qu'il y a une différence à ce niveau. C'est-à-dire qu'il y a un cas tournant. Vous voyez, il y a une différence à ce niveau. Alors que de l'autre côté, c'est ce que j'avais. D'accord? Je vais prendre l'exemple numéro 2 et vous allez voir un peu aussi une différence. Vous voyez, il n'y a pas une grande différence quand même. Vous voyez, la différence est juste en bas là. D'accord? Donc, au niveau de la structure, bon, ici, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Au niveau du volet monolithique, très bien. Donc, à ce niveau maintenant, et option composante volet, d'accord, matériaux de construction béton, oui, c'est bon. Maintenant, remplacer surface, d'accord.
Remplacer suivant. Bon, je viens d'abord au niveau de finition pour vous montrer d'abord quelque chose. Je peux choisir marche ou compte marche ou bien marche et compte marche. Donc c'est ce qu'on avait. On avait marche et compte marche. Mais je prends marche simplement et vous allez voir. Ok. Vous voyez ce que j'ai cette fois-ci. Vous voyez ce que j'ai cette fois-ci. J'ai choisi uniquement les marches. D'accord. J'ai choisi uniquement au niveau de la finition. D'accord. Moi j'ai choisi uniquement. Je peux choisir uniquement les comptes marche. Vous voyez, j'ai choisi maintenant uniquement les codes marche. Vous voyez, j'ai choisi uniquement les codes marche. Je peux décider de choisir maintenant les marches et les codes marche comme c'était. Marche et code marche. Très bien. Si je choisis les marches et codes marche, c'est ce que j'avais obtenu. Alors, toujours au niveau des volets monolithiques, bien parler monolithique, matière de condition béton, bien remplacer surface. Je vais prendre cette couleur. Plastique orange brillant. Vous voyez ce que j'ai en bas ici. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça, c'est pas du tout difficile. Donc, c'est au niveau du volet monolithique. Au niveau des paliers monolithiques aussi, c'est pareil, d'accord. Vous voyez que c'est pareil. D'accord. Au niveau des marches maintenant. Au niveau des marches, d'accord. Représentation 3D. Vous venez là pour les modifications. D'accord. Au niveau des marches, d'accord, c'est le matériau de condition. Maintenant, remplacer surface. Je vais remplacer surface. Je vais prendre, d'accord. Bon, d'accord, je vais prendre bois cajou horizontal. D'accord, pour les marches, je vais prendre bois cajou horizontal. Vous voyez la couleur bois cajou horizontal. Donc, je peux changer la couleur pour que vous puissiez correctement voir. Je peux prendre, d'accord, environnement sol forêt. Ou bien je vais prendre peinture caladium jaune. Vous allez voir. Vous venez, vous voyez les marches. Les marches ont changé de couleur. Ce sont les marches qui sont ici, d'accord. Maintenant, les comptes marches, ce sont les marches qui ont une couleur. Je vais changer les couleurs des comptes marches. Donc, je vais au niveau des comptes marches, d'accord, au niveau des matériaux de condition, d'accord, finition sol parquet, bon, d'accord. À ce niveau, remplacer surface. Donc, on peut changer la couleur, d'accord, pour notre surface. Je vais prendre quelle couleur pour faire encore la différence. Je vais prendre enduit rouge, nature bien. Je vais prendre quelle couleur? Je vais choisir une couleur bleue alors. Isolation panneau rigide bleu. D'accord? Comme couleur, je vais prendre isolation panneau rigide bleu. Vous verrez voir ce que ça donne. Vous voyez? Donc, je viens de changer la couleur des trois parties de mon escalier. Vous voyez mon escalier. Donc, c'est mon escalier. D'accord? Alors, à ce niveau, vous voyez correctement la bordure des marches. D'accord? Vous voyez la bordure des marches. Alors, je sélectionne et je peux changer la bordure des marches. Donc, je viens au niveau des marches. D'accord? Au niveau de leur nez. D'accord? Au niveau des nez. Je pense que vous voyez la bordure des marches. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre la première option. Vous voyez qu'il y a une différence. Vous voyez maintenant. Je reprends pour que vous puissiez voir correctement. Je prends la deuxième option. Vous voyez, très bien. Je prends peut-être une autre option. Je prends la dernière option. Ok. Vous voyez, on a pris une courbe. Vous voyez, pour la bordure, c'est les nez de mes marches. D'accord? Je choisis l'escalier. Vous allez constater que si je prends peut-être la première option, le nez aura une forme courbure. Vous voyez que le nez a une forme courbure. Donc, je pense que c'est intéressant. D'accord? Je pense que c'est très intéressant. Qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Par les volets monolithiques, je vous ai déjà montré la surface, les peintures, d'accord? Et à ce niveau, c'est à vous de voir ce que vous voulez pour les bases, l'essor, c'est-à-dire la hauteur de vos escaliers, c'est à vous de voir tout ce que vous voulez, d'accord? Vous avez le choix de paramétrer selon vos cours, vos préférences, d'accord? Donc, pour moi, c'est déjà bon. Je pense que cette vidéo vous aura été très utile, d'accord? Il n'y a plus grand chose à vous montrer, d'accord? Donc je peux opter pour cette option, d'accord? Et moi j'ai beaucoup aimé la deuxième option ici, d'accord? Vous allez voir maintenant. Très bien, vous voyez l'option, vous voyez,
Donc, pour les prêts coupes aussi, vous pouvez changer les lignes des stylos. Vous voyez, les lignes sont en couleur bleu ici, d'accord, couleur toujours bleu à ce niveau, couleur bleu à ce niveau. Vous pouvez changer tout, hein, d'accord, c'est pas du tout ici. Vous voyez. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le type d'escalier quand même. Je peux prendre la troisième option, ou bien la quatrième option. Vous allez voir la base maintenant de notre escalier. Vous voyez la base de notre escalier, ce que ça présente. Donc, je peux prendre, je vais prendre la deuxième option, d'accord. Je prends la deuxième option. Alors, au niveau des phonèmes monolithiques, je disais tout à l'heure que je vais changer, d'accord, la ligne des stylos. Donc, je vais prendre la couleur correspondante. D'accord, je vais prendre la couleur correspondante. Alors, je viens au niveau de l'option composant monolithique. D'accord, au niveau du contour, je viens ici. Quelle couleur je vais prendre? La couleur va ressembler à la couleur de mes folies monolithiques, de mes paliers monolithiques. Bon, je prends d'abord une couleur hasard, c'est juste pour vous montrer un exemple. Je prends une couleur au hasard, cette couleur est mieux placée, cette couleur est mieux placée. Je prends le stylo 168 et vous voyez que on ne voit pas correctement les lignes bleues parce qu'il y avait les lignes bleues. Maintenant, c'est confondu avec la surface, la peinture des paliers et des volets monolithiques. Je pense que cette vidéo vous aura été très utile. Avec mon escalier, je peux toujours opter pour les 4 corps. D'accord, je peux opter pour les 4 corps sont ici. D'accord, moi j'ai choisi le milieu. C'est pourquoi si je veux commencer par tracer mon escalier, je vais tracer à partir du milieu. Je vais commencer par tracer comme ça. Vous voyez comment je suis en train de tracer. Donc je suis au milieu, mon curseur au milieu. Si je prends la première option, vous voyez là où mon curseur est. Si je prends la troisième option, vous voyez là où mon curseur est. Donc c'est ça. Et vous pouvez prendre des escaliers tournants. D'accord. Par exemple, je m'arrête ici. Oui, cette option c'est pas mal. Et je fais comme ça. D'accord. Alors, vous allez voir ce que ça va donner en 3D. Vous voyez l'escalier que je viens de tracer. Donc, c'est à vous de voir, de choisir toutes les options que vous voulez pour tracer votre escalier. D'accord. Je prends l'option qui est au milieu. Je ne commence pas à tracer à nouveau. Je peux prendre, d'accord, la deuxième option. Je vais prendre la dernière option. Vous allez voir ce que ça va donner. D'accord. Vous allez voir ce que ça va donner. Bon, c'est bon, on va voir ce que ça va donner. Vous voyez, on a un escalier à 4 tournants. Vous voyez, mon escalier s'est tourné un peu. D'accord, il y a une courbure qu'on a observée comparativement au premier escalier. Vous voyez, alors qu'ici il y a un palier plus ou moins qui a de l'espace. Mais à ce niveau, il y a une tournure. D'accord, un tournure. Alors, je peux aussi dessiner mon escalier en optant pour le type de stylo. D'accord, toujours le premier type de stylo, mais cette fois-ci la troisième option. D'accord, 4 tournants avec angle égaux. Et vous allez voir ce que ça va donner. D'accord, je vous ai dit 20 marches, c'est pourquoi vous avez de 1, 2, 3 jusqu'à 20 marches. D'accord, ce sont les 20 marches. D'accord, bon, moi je vais tourner. D'accord, je vais tourner. Vous voyez ce que ça donne déjà. D'accord, donc et je m'arrête ici. D'accord, donc c'est mon escalier que je viens de dessiner. On va visualiser pour voir ce que ça a donné. Très bien, vous voyez ce que mon escalier a donné. Vous voyez que les marches et les comptes marches se sont penchés. Vous voyez que les marches et les comptes marches se sont penchés un peu. Vous voyez, les marches et les comptes marches ne sont pas droits comparativement aux autres escaliers. D'accord, vous voyez les autres escaliers. Voici les autres escaliers et notre premier escalier aussi. Vous voyez. Donc à ce niveau, on a constaté que les marches et les contre-marches se sont penchés un peu. D'accord. Alors, je peux dessiner mes escaliers. D'accord. Alors, je vais sélectionner notre premier étage et je vais vous montrer encore un exemple. Alors, à ce niveau, je vais opter pour un angle d'inclinaison au niveau des contre-marches. Donc pour cela, je vais choisir la deuxième option. D'accord. Bon, je vais laisser sur les 45 degrés et vous allez voir au niveau des contre-marches.
Vous voyez? Donc, j'ai donné une angle d'inclinaison pour les contre-marches. Voici les contre-marches. Donc, il a une inclinaison au niveau des contre-marches. D'accord? Donc, je sélectionne à nouveau et je mets 0,0 et vous allez voir. Donc, carrément, je vais opter pour la première option. D'accord? Vous voyez? Donc, c'était comme ça. D'accord? Alors, à ce niveau, je vais choisir la première option. D'accord? Et je vais vous montrer encore l'exemple à nouveau. Vous voyez ce que j'ai déjà ici. Vous voyez la base est complètement plate. D'accord? Alors, je vais à nouveau maintenant au niveau de l'escalier. D'accord? Et je vais choisir cette option. D'accord? 45 degrés. Et vous allez voir plus concrètement. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. J'active Orbitor. D'accord? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Bon, je vais activer Orbitor. Parce que j'active Orbitor, le plan de travaux mais le sol fini disparaît. Et je peux naviguer correctement comme je veux. Vous voyez ce que j'ai à ce niveau. Donc, ce n'est pas du tout difficile. D'accord? Ce n'est pas du tout difficile. Donc, les nids bleus qui sont ici, je peux les changer. D'accord? Il prend une couleur jaune pour les nids bleus. Donc, pour sélectionner mon escalier à nouveau, il suffit simplement de désactiver l'orbiteur. D'accord? Donc, je sélectionne mon escalier. Là, je vais aller au niveau des marches. D'accord? Je viens au niveau des marches. Et je continue. D'accord? Soit vous venez carrément ici. Et là, vous allez rapidement choisir l'option que vous voulez. C'est au niveau de représentation. Par exemple, c'était ici. D'accord? C'était au début. Maintenant, si je veux aller au niveau de représentation, je peux cliquer simplement au bout ici. Et là, je viens d'abord, je viens directement au niveau de représentation et je clique. Là, je suis au niveau de représentation. D'accord? Par exemple, j'étais ici. D'accord? Donc, au lieu de faire comme ça, d'accord, je peux venir immédiatement à ce niveau et cliquer sur représentation. Alors, au niveau de stylo non coupé, au lieu de bleu, je prends une couleur jaune. D'accord? Je prends que c'est jaune très foncé. Hein? Donc, je prends n'importe quelle couleur jaune. D'accord? Et là, on a pris les lignes qui sont en couleur bleue. D'accord? Vous pouvez faire de même pour votre contre-marche. D'accord? On a déjà fait pour notre volet et notre palier. D'accord? Et notre palier monolithique et notre volet. D'accord? Alors, à ce niveau, je vais vous montrer encore un exemple. Je peux augmenter ou diminuer la largeur de mon escalier. Vous voyez les largeurs des escaliers. On peut changer la largeur des escaliers, d'accord? Je peux opter pour 60. Et vous allez voir ce qu'on aura. 60 comme largeur des escaliers, d'accord? Très bien, vous voyez la largeur des escaliers, ce que ça a donné. D'accord? Donc, c'est la largeur de mes escaliers à nouveau. Vous voyez ce que j'ai comme largeur. J'ai diminué la largeur des escaliers. Avant, c'était 100 que j'avais pris, d'accord? D'accord. À nouveau aussi, je peux faire quoi? Comme en marche. Et vous allez constater que les marches, c'est 20 marches. Si vous comptez, d'accord? Si vous comptez du bas jusqu'en haut ici, vous aurez 20 marches, d'accord? Je peux diminuer le nombre de marches. Ou carrément, je viens au niveau de contre-marche. Bon, les marches, les contre-marches, c'est la même chose, d'accord? Si vous comptez les marches, vous aurez 20. Si vous comptez les contre-marches, vous aurez aussi 20. D'accord? Je peux agir au niveau des contre-marches ou bien la hauteur des contre-marches. Lorsque je prends 18 ans, vous voyez que les marches diminuent. Soit je viens à ce niveau, je reste au niveau des contre-marches et je prends comme marche, je prends comme nombre de contre-marches 16. Si je prends 16, ce niveau, si je prends 16, d'accord, à ce niveau, la hauteur des contre-marches change. D'accord, je prends 21, la hauteur des contre-marches change. Donc, je prends 16. D'accord, et vous allez constater que on aura juste 16 marches. D'accord, vous voyez, on a juste 16 marches, 16 marches à nouveau. Vous voyez, donc, je fais retour et à ce niveau, je prends l'option droite. Pour les contre-marches, c'est l'option droite qui est ici. Et à ce niveau aussi, la profondeur des marches fixes, c'est à vous de voir tout ce que vous voulez. D'accord?
Alors, à nouveau, je peux dessiner mes escaliers avec les 4 corps. D'accord? Bon, supposons que je veux dessiner un escalier ici. Je vais opter pour les 2 premières options. D'accord? Maintenant, je peux opter pour les 4 corps. D'accord? 4 corps gauche, 4 corps droite. D'accord? Bon, je prends les 2 4 corps. Vous allez voir. Bon, moi, ici, je ne vais pas pencher. D'accord? Je vais respecter exactement les 20 marches. Et je ne vais pas aussi opter pour une angle d'inclinaison. Alors, à ce niveau, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, j'ai mes 4 corps avec les escaliers. D'accord? Vous voyez mon 4 corps. Vous voyez mes 4 corps. Donc, j'ai mes escaliers avec les 4 corps. Et j'ai opté pour le 4 corps gauche et le 4 corps droit. Vous voyez, ce sont mes escaliers qui sont ici. D'accord? Donc, chers amis, c'est pas du tout difficile. Donc, je vais activer Orbit. D'accord? Pour bien faire la navigation. Donc, c'est pas du tout difficile. Vous voyez. Donc, je peux dessiner aussi mon escalier en optant simplement pour le 4 corps droit. D'accord? Donc, je vais dessiner un autre escalier. Cette fois-ci, je vais opter simplement pour le 4 corps droit. Donc, je vais laisser 4 corps gauche. D'accord? Donc, vous allez voir ce que ça va donner. Vous allez voir ce que ça va donner. Très bien, vous voyez. J'ai opté simplement pour le 4 corps droit. Vous voyez. Je peux aussi dessiner mon escalier en tournant avec les 4 corps. Bon, je vais opter pour les 2 4 corps. D'accord? Et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, je viens en bas. Et j'ai l'effet marche. D'accord? D'accord? Alors, on va voir ce que ça va donner. Très bien. Vous voyez mon escalier avec les 2 4 corps. Donc, chers amis, ce n'est pas difficile. D'accord? Ce n'est pas difficile. Donc, pour la session suivante, on va aborder les 4 corps. On va aborder les 4 corps. Parce que pour les 4 corps qui sont ici, on peut opter pour les murs. D'accord? Ici, maintenant, c'est les fers, les aluminium. D'accord? On peut opter pour les murs, c'est-à-dire les poteaux. D'accord? Vous voyez mon escalier avec les 4 corps. Alors, toutefois aussi, par exemple, l'escalier qui est ici, je peux sélectionner l'escalier qui est ici. D'accord? Et je peux allonger l'escalier. Vous voyez? Maintenant, avant d'allonger, vous allez d'abord venir au niveau de la palette. Vous allez constater que la palette est affichée. Donc ici, il est à déplacer nœud. Ici, il y a transaction. Lorsque vous cliquez sur transaction, vous êtes en train de déplacer simplement votre escalier. Vous voyez que j'ai déplacé l'escalier d'un point A à un point B. Mais moi, maintenant, je vais allonger l'escalier. Donc, vous allez cliquer sur la période qui est déplacée nœud. Vous voyez? Vous voyez ce que je suis en train de faire? Donc, je viens quelque part ici. Vous voyez ce que j'ai fait? D'accord? J'ai allongé un peu mon escalier. Vous voyez? Donc, c'est ça. J'ai allongé simplement un peu mon escalier. Alors, toutefois, je peux aussi dessiner mon escalier, d'accord? Sous forme circulaire. Donc, je vais choisir un stylo arc par centre. D'accord? Je vais choisir un stylo arc par centre. D'accord? Vous voyez ce que je suis en train de faire. Vous voyez l'escalier que je suis en train de dessiner. Donc, je vais rester à ce niveau. Vous voyez, j'ai déjà l'effet marche. D'accord? Je clique là. Et vous allez voir le résultat en 3D. Très bien. Vous voyez ce que je viens de dessiner. J'ai dessiné un escalier. D'accord? Et tournant, complètement tournant. Un escalier complètement tournant, c'est-à-dire un escalier avec un stylo circulaire. Vous voyez mon escalier. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout difficile. C'est pas du tout difficile. Je vais prendre, vous allez voir. Je vais prendre l'option arc par cercle. D'accord? Je viens là. D'accord? Si je viens là, j'ai déjà mes 20 marches. Je m'arrête simplement. D'accord? Et vous allez voir. D'accord? Vous voyez à nouveau mon escalier. Donc, je peux aussi supprimer les 4 corps. Hein? D'accord? Je peux supprimer les 4 corps. Les 4 corps, d'accord? Je peux les supprimer. Hein? Donc,
je choisis, d'accord, et je choisis aussi celui-ci, d'accord. Clic 3, effacer. Vous voyez que mes deux calcors sont partis. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Vous savez, toutes les options que j'ai ici, d'accord, toutes les options que j'ai ici sont encore dans la zone d'information ici. Il suffit simplement de naviguer sur votre molette et vous avez encore toutes les options. Vous voyez toutes les options. Vous voyez, vous naviguez avec votre molette et vous avez encore toutes les options possibles. D'accord? Donc, c'est un peu ça. C'est pas du tout difficile. On peut choisir un escalier au hasard. Bon, je vais choisir le type d'escalier au hasard. D'accord? Je viens simplement ici. Au niveau de la finition, par exemple, ou bien au niveau de la structure, d'accord, je peux opter pour la structure de la volée, d'accord. Je peux prendre limon seulement, d'accord, et vous allez voir ce qu'on aura comme résultat. Vous voyez ce qu'on a comme résultat. Vous voyez ce qu'on a comme résultat. Donc c'est ce qu'on a comme résultat, vous voyez. D'accord. Alors, chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que cette vidéo vous aura été très utile pour la modélisation de vos escaliers ou bien la personnalisation de vos escaliers vous-même. Alors, on se dit à la prochaine. Merci pour votre attention. À très bientôt.